Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Palais au Québec. Guillaume et Vincent pour vous servir. Le sujet de la capsule de cette semaine, les souliers minimalistes. C'est un objet qui gagne en popularité, puis il y a des avantages, des inconvénients. On est en droit de se demander, est-ce que c'est approprié pour nous, le soulier minimaliste? Mais si on commençait par les avantages d'un tel objet, Guillaume? Ouais, ben le premier avantage, puis c'est le plus évident, celui qu'on entend parler, celui qu'on entend, Le plus dont on entend fréquemment parler le plus parlé. fréquemment, ouais, c'est que enfin notre pied et notre cheville vont être obligés de se renforcer par eux-mêmes. Parce qu'avec des souliers communs, ce qui se passe, c'est que notre pied il est tenu vraiment solidement dans quelque chose qui est à peu près aussi solide qu'un plâtre. Puis il y a pas à forcer, il n'y a pas à devenir plus fort parce que le soulier fait ça pour lui. Mais du moment qu'on tombe avec du soulier minimaliste, on devient plus fort. Le patron moteur s'améliore. Aussi, c'est qu'on peut pas. En fait, si on a un soulier comme minimaliste, où on est presque nu-pied, on peut pas atterrir sur le talon. On peut pas courir tout croche parce qu'on se fait mal. Fait que, automatiquement, on va corriger ça. Puis, tu sais, les études le montrent, les gens qui se mettent à courir nu-pied, là, si on enlève les souliers des gens, automatiquement, leur patron moteur, il change puis il s'améliore. On va court mieux. Puis je vous dirais spontanément que depuis que j'en ai, ça fait un peu plus que 2 ans maintenant, c'est juste plus agréable de marcher là-dedans que dans des grosses godasses qui enferment le pied. C'est des prisons à orteils, c'est rien de moins. Bien dit. Bon, mais prison à orteils, c'est un petit peu péjoratif. Y a-t-il des inconvénients à ça? Ah ben, le principal inconvénient, c'est que c'est vraiment facile tu sais, de commencer à porter ça tout le temps puis de se blesser avec ça parce que notre pied, justement, n'est pas habitué. Hmm. Tu sais, moi, j'ai fait ça, là, du jour au lendemain, j'ai commencé à les porter tous les jours, puis j'ai eu mal au mollet pendant 3 semaines. Puis ça, c'était juste à marcher autour. Et si j'avais couru en plus, c'est sûr que je me serais retrouvé avec des problèmes de pied ou avec d'autres, tu sais, avec des trucs équivalents. Donc, tu sais, si vous courez 50 km par semaine, pensez pas que vous pouvez remplacer votre soulier habituel par un soulier minimaliste puis faire encore 50 km la semaine suivante. Ça se peut que ça prenne 6 mois, 1 an ou même 2 ans d'adaptation avant que votre pied soit vraiment là, tu sais, adapté. Hmm. Ben, prenez le temps qu'il faut pour vous adapter à ces souliers-là. Puis si vous êtes intéressé d'en acheter, on n'a pas de commandite de ces compagnies-là, mais c'est les marques les plus connues. Les Vibram avec les Five Fingers, Unshoes, une marque de sandales minimalistes, et les Merrell que Guillaume a en ses mains, Ils ont toute qui une sont gamme de souliers comme ça. un peu plus sportifs, un peu plus acceptables socialement, parce que les orteils, ça passe mal en Non, société ça encore. se porte très bien au bureau, puis c'est quand même minimaliste. Donc, on vous encourage à les porter, mais allez-y progressivement dans votre quête pour la santé. On essaie de ne pas se blesser. Alors, c'était Guillaume et Vincent pour Palais au Québec. On se voit la semaine prochaine.